Hello les lions, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre petite guidance. On va se faire aujourd'hui un bilan du mois de juin. Donc on va utiliser un oracle pour commencer pour les énergies dominantes du mois et ensuite on va voir tout ça avec le tarot. Allez, c'est parti les amis, likez, commentez, surtout abonnez-vous, cette chaîne est toute nouvelle et bienvenue aux lions en signe solaire ascendant lunaire vénusien, mais également aux personnes qui viennent voir la guidance pour leur lion. Allez, c'est parti, on commence avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière et on va aller voir un petit peu, attendez, et on va aller voir donc un petit peu l'énergie de ce mois ou actuel. Allez, c'est parti. On va lire le message divinatoire. Sachez que si vous avez besoin de quelque chose de personnel, tout est en commentaire. Allez, pour les lions. Alors, ici, nous avons la carte 2. Waouh, c'est fort, hein? La fée absinthe, qui nous parle d'intoxication, de distorsion et d'excès d'indulgence. Elle est quand même forte, hein, cette carte. Hein. Là, cette couleur verte, là, on dirait que ça me fait penser à du vomi. Hein. Donc, j'ai l'impression que ça a été difficile, mais il y a quelque chose en vous qui est sorti, les lions, hein, qui est en train de sortir. Après, là, ici, on a quand même une tête de mort, donc on va parler de quelque chose qui est mort en vous, mais aussi on a le papillon de la transformation. Hein. Ouais, comme du vomi, c'est ce que je vois, mais c'est pas du vrai vomi, vous avez compris. Bon, allez, on va voir ça. La carte 2, très compliqué. Alors, on va... je vais vous lire le message de la fée absinthe et ensuite le message divinatoire. Je suis là pour vous tenter. Cette sensation que je vous offre est délicieuse et après tout, la dépendance n'est qu'une petite chose insignifiante. Une petite gorgée ne va pas vous faire de mal, n'est-ce pas ? Je suis la fée verte et j'apparais quand vous avez pris plus de 3 verres de ce breuvage fatal qui vous enivre. Allons encore un peu. Sous cette indolence bienheureuse se cachent la peur et la confusion, et les choses sont sans doute très différentes de ce qu'elles semblent être. Prenez donc un peu plus de ce calmant, ce morceau de sucre imprégné de potions brûlantes et réprimez cette petite voix qui vous avertit. Approchez-vous et reprenez-en un peu. C'est une si petite quantité. Cela ne peut pas vous faire de mal, n'est-ce pas ? Le message divinatoire, cessez immédiatement. Une alarme vient de se mettre en marche, vous mettant en garde contre la dépendance, l'intoxication et le délire. Votre moi supérieur sait que si vous acceptez encore cette merveilleuse potion que l'on vous offre, que ce soit sous forme de relations, de nourriture, d'alcool, de sexe ou de paroles nocives, cette complaisance vous éloignera définitivement du bien-être et de la clarté d'esprit. Rappelez-vous que quand vous êtes tenté, vous n'avez pas besoin de fuir, de maudire cette adorable petite fée, et moins encore de céder. Vous devez simplement rester sobre et clair. Vous savez que vous êtes pourchassé par une terrible dépendance et que vous hésitez pris dans son délire. Ce n'est pas le moment de faire du déni, vous avez une chance de vous libérer. Ça a dû être compliqué. Là, je pense que ça a dû être un mois compliqué. Ou c'est un mois compliqué, on a quelque chose là de pas bon du tout pour vous. Hein. Et vous le savez, votre intuition vous le dit aussi. Qu'est-ce que ça peut être ? Est-ce que vous... Ouais, c'est ça, vous êtes peut-être dans l'excès d'indulgence, vous pardonnez, repardonnez, repardonnez. Peut-être que vous êtes intoxiqué par l'énergie en face, mais c'est compliqué. On a l'estomac qui se serre, on a les boyaux qui se serrent aussi. Bon, allez, on va voir ça. La carte 2 nous parle de choix. Hein. C'est à vous de choisir, les amis. Hein. C'est à vous de choisir. Mais il faut changer aussi, pour certaines personnes, si ça peut vous parler comme ça, ce côté bienveillant, ce côté je suis le pape, j'aide, je fais tout. Enfin, il y a un côté comme ça, en fait, en vous. Allez, c'est parti. Quel a été le challenge de ce mois ? Le challenge de ce mois, le 8 d'épée. Un lion, là c'est un petit oiseau, mais c'est un lion enfermé dans une cage. Voilà. Emprise, emprisonnement. Et la cage, elle est ouverte, ici. Donc, vous pouvez sortir de cette cage, elle est ouverte. La seule chose qui bloque ici, c'est le mental, les croyances. Mais cette cage, elle est ouverte.
Donc le 8 d'épée, c'est l'emprisonnement. Et ça a été ça votre challenge. Pour certains, vous y êtes sortis et vous êtes en avance, et tant mieux. Pour d'autres, pas encore. Et vous êtes en retard, mais c'est comme ça. Ça dépend, on n'a pas tous la même force et le même courage face à l'emprisonnement. On va remettre une carte là-dessus. Le 2 d'épée, choix difficile. Pour certains, vous ne le voyez même pas, mais je pense que vous le voyez. Mais choix difficile, c'est un choix difficile, mais c'est un choix qui doit passer par la tête, avant tout. On choisit et on agit. Pour l'instant, le choix, pour certains, il est encore en cours parce que cet aigle a un casque sur ses yeux. Donc on dirait qu'il y a un manque de vision, manque de clarté. Peut-être qu'on vous voit la face. Hein, vous voyez, choix difficile. Pour certains, vous refusez de voir que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, quelque chose. C'est à vous de voir. Mais normalement, vous devriez le voir parce que cette intoxication, distorsion, vous le sentez physiquement. Vous sentez ces énergies-là, physiquement, vous les sentez. Peut-être que vous ne savez pas comment faire pour sortir de cette cage. C'est tout à fait possible. Pour ceux qui ont fait ce choix difficile, bravo, félicitations à vous. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on va vous trouver une solution. Comment sortir de cette cage ? Trois d'épée. Le décider. On vous pousse à ça. On vous pousse. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? De quoi avez-vous peur ? Peur de manque, peur du manque peut-être, si c'est une addiction, une dépendance, une relation. Mais la solution, c'est d'en finir. Le 3 d'épée, c'est la carte de l'arrêt, de la rupture, de la séparation. Et le choix, ça doit être ça. Ça doit être ça. Et le dire. 8 d'épée. Pour certains, si ça vous parle en tout cas d'une relation ou d'une situation même professionnelle, et le dire avec le 8 d'épée. 8 de bâton, la mort, derrière le 8 de bâton. J'exprime, je montre que c'est terminé. Ou bien, tout me pousse à arrêter cette dépendance, cette addiction. Bon. Qu'est-ce qu'il fallait dépasser ou ce que vous avez dépassé, puisqu'on n'est pas tous au même timing. Qu'est-ce qu'il fallait dépasser ? Qu'est-ce qu'il fallait dépasser ? L'ermite, la solitude. Je pense que vous vous êtes trompé. Vous avez certainement à un moment donné fait entrer quelque chose, quelqu'un dans votre vie, parce que la solitude vous pesait, vous pesait. Et c'est ce qu'il fallait dépasser, parce que vous avez fait rentrer cette chose ou cette personne dans votre vie, et pour ceux qui ont déjà fait le choix et qui ont déjà arrêté, vous êtes retourné dans cette solitude. Et je pense que vous avez compris que finalement, je me sens mieux seule que mal accompagnée. Accompagnée d'une addiction, d'une dépendance, peu importe. Et pour d'autres, c'est ça qu'il faut retrouver. L'ermite, la sagesse, l'apaisement, la solitude. Vous vous êtes trompé. Si ça vous parle, en tout cas si la guidance vous parle, vous vous êtes trompé. 8 de coupe. Vous avez cru que cette situation vous comblerait, cette personne, peu importe. Ce n'est pas du tout le cas. Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Le 5 de Pentacle. Beaucoup de blessures de l'âme. Bon, il y a Reine de bâton, mais vous êtes forte, vous êtes encore debout. Vous êtes encore debout. Mais manque financier, manque d'intérêt, manque d'importance,
trahison, abandon, rejet, humiliation, injustice. À vous de choisir. Ça peut être tout ça à la fois. Voilà ce qui s'est passé. Mais il y a des solutions. Et aussi, j'ai des rats. Vous avez été rongé. Cette chose, cette situation vous a rongé. Votre énergie, votre santé. Tout dépend de quoi on parle. C'est pauvre. Ça, c'est pas du tout enrichissant. Si c'est une addiction, une dépendance, vous pensiez être comblé, finalement, ça vous a rongé de l'intérieur. Émotionnellement, bien évidemment, la santé, après, je ne sais pas. Mais si on va regarder le positif, parce que moi j'aime bien tirer le positif de chaque situation, c'est une énorme transformation qui vous attend. Ce que vous avez compris ou ce que vous allez comprendre. Le 9 d'épée. Avec le monde. Ce que vous avez compris, c'est qu'en vous ouvrant à cette situation, vous vous êtes infligé vous-même des angoisses, des insomnies, des cauchemars, des pleurs, des blessures, des souffrances. Le diable derrière le monde. Vous êtes ouvert au diable. Addiction, dépendance, personne, peu importe. J'ai une nuit noire de l'âme pour certaines personnes. Une nuit noire de l'âme, mais comme on avait la reine de bâton tout à l'heure, vous êtes tellement fort énergétiquement que vous en rendez même pas compte. Peut-être que ces émotions, c'est comme si je sens que toutes les émotions sont canalisées. Parce que dans la situation, il faut garder de la force, de l'énergie. Mais une fois que vous en êtes libéré, ça relâche. Et là, vous allez pleurer, vous allez relâcher, vous allez pleurer, vous allez dormir. Ça va pas être facile. Et pour ceux qui n'ont pas encore lâché, voilà ce qui vous attend. Pour ceux qui ont lâché, vous êtes passé par une période comme ça. Il fallait être courageux dans la situation. Il fallait garder la tête sur les épaules. Il fallait rien montrer. Mais intérieurement, c'est le chaos total. Surtout dans la tête. 9 d'épée. Donc, ce que vous avez compris aussi, c'est à cause de vos angoisses, avant ça, vos angoisses et vos fausses croyances, bien évidemment. Peur de la solitude, marre de la solitude, peur de finir seul, peur de ne pas avoir d'enfant, peu importe. Vous êtes ouvert au diable. Si on peut vous donner un conseil, là tout de suite maintenant. As de Pentacle. Et on a la force ici. On recouvre l'As de Pentacle tout de suite. De commencer un nouveau départ, j'ai l'impression. Et le Valet de Pentacle. As de Pentacle, Valet de Pentacle. On dirait qu'il y a une offre, la tour. On dirait qu'il y a une offre, il y a une opportunité. Pour ceux qui ne sont pas sortis de là. Même pour ceux qui sont sortis de là, on va voir. Pour ceux qui ne sont pas encore sortis de là, il y a une offre, il y a une opportunité à saisir pour pouvoir tout arrêter, la tour, tout détruire. On me parle de la saison des cancers. On y est jusqu'au 23 juillet. Il y a une offre, une opportunité à saisir. Quelque chose qui va vous aider à pouvoir sortir de là. Pour ceux qui sont sortis de là, là toujours à la saison des cancers, commencez un nouveau départ. Il y a une offre, une opportunité à saisir qui va vous tomber dessus et c'est une reconstruction pour vous. C'est un nouveau départ. Saisissez. Donnez-vous la valeur que vous avez. Voyez votre valeur, peu importe par où vous êtes passé. Ayez confiance en vous pour saisir cet as de denier. Qu'est-ce que ça peut être cet as de denier? La reine de coupe.
le jugement. L'univers intervient. Peut-être une nouvelle rencontre, ou peut-être cette personne pourrait vous proposer quelque chose. Je ne sais pas. Mais bon, c'est large. Mais pas avec elle, hein. Surtout pas. Si ça vous parle de quelqu'un. Sinon, ça va vous faire extrêmement plaisir. Mais c'est parce que le ciel vous aide. Oh là là, le jugement, la justice. C'est grâce à votre foi. En fait, vous avez prouvé dans cette tour, dans cette destruction, dans ce chaos, vous avez prouvé à l'univers que vous avez la foi. Vous avez peut-être prié tous les jours. Vous avez tout fait. Le ciel intervient pour vous. Donc, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui est à saisir. Ou peut-être actuellement, ou à venir incessamment sous peu. Votre énergie de fin de mois. Quatre de Pentacles. Vous êtes dans votre coin. Vous donnez plus. Vous essayez de dépasser cette addiction, toxicité, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, le 4 de Pentacle, on se protège, on se surprotège. On ne donne plus rien. On garde ses deniers. On garde sa valeur, l'intérêt qu'on peut donner à l'autre ou à la situation. On se préserve. Vous vous préservez. Vous êtes très généreux à la base, mais vous êtes devenu le roi d'épée. Vous êtes constamment sur le qui-vive. Le roi d'épée, il analyse tout. Vous êtes ancré. Là, il n'y a pas de tout feu, tout flamme, impulsivité. Non, là, vous êtes ancré. Je regarde, j'analyse tout, je me préserve, je me tais. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, je me mets en sécurité. Voilà ce que je vois. Une énergie de fin de mois. À venir, quel événement est à venir là? Le 5 de coupe. La mort. Un deuil. Un deuil. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Même quand on lâche une addiction, une dépendance, une personne. Ça peut faire mal, bien sûr. Mais c'est l'étape du deuil après la mort. Mais cette mort vous permet de sortir du blocage, du sacrifice. De tout ce qui vous bloque et qui vous met la pression. Donc oui, c'est un deuil avec le 5 de coupe. Quel est votre conseil ? De bâton. Arrêtez pour certains, pour d'autres déposez les fardeaux. 4 de bâton, vous êtes en sécurité. Vous êtes sécurisé. Vous allez pouvoir lâcher complètement prise. Mais 10 de bâton, lâchez les fardeaux, déposez-les. Cette lourdeur sur vos épaules, déposez-la. Ou arrêtez la situation. Vous êtes en sécurité. Votre enfant intérieur demande qu'à vivre à nouveau. Donc c'est pas facile les amis, hein. C'est pas facile. Allez, l'énergie du mois d'août. Est-ce qu'on sera en fin de cycle encore ou en nouveau cycle? L'énergie du mois d'août. Les lions. 6 de bâton. La victoire, la fierté, les honneurs, la reconnaissance. De vous-même déjà. 9 de bâton. De vous être protégé. D'avoir réussi, d'avoir dépassé cette guerre. Vous allez être fiers de vous. Avec le 6 de bâton. Ah là là, ça vous demande combat. Hein. Ça vous demande un combat intérieur ou un combat avec la situation, l'addiction, la personne, peu importe. Mais 9 de bâton, c'est... Je suis fatiguée. Le 10 de bâton, il est là. Hein. Le 9 de bâton, c'est je suis fatiguée. Fatiguée de me battre. Cette girafe, là, elle a la tête baissée, elle n'en peut plus. Elle a dépassé tous ses bâtons. Là, lui, s'est défendu contre des attaques. Des tentations, peut-être. À voir comment ça vous parle. Là, on est fatigué, épuisé. Mais vous allez pouvoir vous reposer. En tout cas, vous sortez victorieux de cette situation. Victorieux. Juste rapidement, on va aller voir l'énergie en face si c'est une personne. Six de coupe, le passé. Passé actuel, passé antérieur, la mort. C'est fini.
fini avec le passé, fini avec le sacrifice. Passez dans une vie antérieure ou passez dans cette vie-là. Quelqu'un peut-être de plus jeune, d'immature avec le 6 de coupe. Mais la mort, c'est fini. Oh my God. Peut-être pour certains, on peut parler d'un de vos enfants. Allez, une autre carte sur ce 6 de coupe. L'empereur, quelqu'un de contrôlant. Peut-être quelqu'un qui est bélier, peut-être pas, mais quelqu'un de contrôlant. Homme ou femme, bien évidemment. Contrôlant, l'empereur. Mais vous, vous êtes la force. Donc l'empereur, mais vous, vous avez la force. Malgré la faiblesse émotionnelle, c'est quelqu'un ou quelque chose qui vous contrôle, bien évidemment. Peut-être vous avez repris une addiction du passé, mais vous avez la force. Et heureusement. Parce que si vous aviez été Balance, Cancer, par exemple, ça aurait été fini pour vous. Hein. Vous êtes la force. Vous avez la force de reprendre le contrôle. Et en plus, vous n'êtes pas seul. Le jugement. Vous êtes soutenu. La papesse grâce à votre foi. Il y a des choses qui se passent. Oh là là, la lune, le diable, la roue de fortune. 2 de bâton. Il y a des choses qui se passent. Il y a des signes, des synchronicités, des plumes, des choses comme ça. Voilà les amis, hein. C'est un peu lourd, mais c'est le message, vous me connaissez, hein. Je suis sans complaisance, on prend le message comme il vient, ça parle, tant mieux, ça aide, ça parle pas, c'est pas grave, ce sera une prochaine fois. Hein. Allez, on va prendre l'oracle de la protection magique. Le laurier. Le laurier est une plante qui vous relie à votre être profond. On l'utilise afin de clarifier nos visions en dissipant l'ombre. La carte du laurier se manifeste pour vous signifier qu'une entité négative envahit votre espace. Vous avez besoin de vous libérer de cette ombre qui vous empêche de porter votre couronne de laurier. Peut-être avez-vous tendance à trop vouloir vous endormir sur vos lauriers. Vous risquez de voir cette couronne se poser sur la tête de cette ombre. Cette carte vous invite donc à prendre en main, à vous prendre en main pour recevoir la rançon de votre gloire, en vous manifestant pleinement et réellement, en agissant concrètement dans la matière, cessez de rêver et agissez. La carte du laurier se manifeste pour vous signifier qu'une entité négative envahit votre espace. Vous avez besoin de vous libérer de cette ombre. C'est ça. C'est à vous de voir les amis. Allez, je vous embrasse. Likez, commentez, abonnez-vous surtout. Pour quelque chose de personnel, tout est en commentaire. Bisous, bye.